Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 12 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas préférés et on est là avec ses reviews pour déterminer si Blue Lock est capable de devenir le manga numéro 1 de sport. Devant ça, ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Bon, on va pas parler Wakande, Ego nous avait prévenu. Là, on est dans l'examen préliminaire. Et c'est tout simplement une épreuve de farming. なるほど。このブルーロックマンをぶち抜いて90分以内に100ゴール決めればクリア。 90 minutes pour mettre 100 buts. J'ai envie de te dire, quoi de plus logique pour des gens qui veulent être le buteur numéro 1 au monde. C'est un exercice évolutif entre le joueur et le blockman. Hologramme doté d'une IA compilant les meilleures datas des plus grands gardiens au monde. Vraiment, bloc, on se refuse rien. ホログラムとの接触による物理的反発を実現したホログラフィックスポーツテクノロジー。単刀直入に言います。エゴさん、もう予算がありません。 Tout ça pour dire que la technologie de haut niveau et Tony Stark lui-même aurait peur. Le but est de mettre les buteurs dans des conditions réelles de match pour qu'ils puissent appliquer leur formule de but au maximum. Pour Izagi, ça lui permet de travailler ça en prise de volée notamment, et voilà. Hein. Bref, on est vraiment dans une pure séquence de farming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le farming, petit point tech-tech. Le farming est, dans un jeu vidéo, la pratique est constituée à consacrer une partie du temps de jeu à récolter l'argent, des objets ou l'expérience en répétant sans cesse les mêmes actions, en visitant les mêmes donjons ou en tuant le même groupe d'ennemis dans le but de s'enrichir, monter en niveau rapidement. Bref, si tu as joué à Pokémon, c'est quand tu vas capturer un Pokémon niveau 3 et que tu vas vouloir le mettre au niveau 50 pour qu'il puisse intégrer ton équipe, en butant des ennemis nuls, mais juste pour le faire monter de niveau. Voilà ce que c'est le farming. てかすげえぞこのトレーニング。ゴール前の一瞬の駆け引きを再現してるから自分の武器の精度と個の得点能力を上げなきゃクリアできない。一瞬で状況を把握しろ。ディフェンダーとキーパーの位置を読みシュートポイントへ無駄なく走り込め。ボールの軌道と回転を捉えて振り抜いて左上隅へ。 Après avoir mis les 100 buts, il rejoint une salle avec tous ceux qui ont réussi l'épreuve. Et là, comme par hasard, Bakira arrive en même temps que lui. Vraiment, un duo. Et pour passer à la salle suivante et commencer la deuxième sélection, il faut être 3. Bien sûr, Izagi et Rochonin classique. On va choisir soit Shigiri, soit Kurosagi. Parce que ce sont nos potes de l'équipe Z et comme ce sont eux qui mettent que des buts, on va former un bon trio. Sauf que Blue Lock, ce n'est pas vos shonen à la con. Nagi arrive et dit Izagi, je veux jouer avec toi. C'était le gars le plus dangereux au dernier match. Moi, j'ai envie de jouer avec toi. Donc rejoins mon équipe avec Ryo. On s'en fout de Zanetsu. Pas notre cam, il va se débrouiller. すまんナギ。一人でそっちには行けない。だとよ。そっか。じゃあ。俺が潔のチームに入る。 Et la tête de Ryo à ce moment-là, légendaire. Honnêtement, vraiment se faire trahir aussi rapidement parce que ton gars, celui que tu as mis au football, préfère aller avec l'ennemi qui t'a troué les fesses au dernier match. Qu'est-ce que je raconte? C'est exactement ce que Keiji l'a fait en quittant Casey en allant à Golden State. Voilà, Nagi et le Snake. Je te dis, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Izagi est ravi parce que c'est Blue Lock et se battre et combiner avec les gens plus forts te permet de devenir plus fort toi-même. Nagi étant le plus fort que Kurosagi et Shigiri. Let's go! Les trois arrivent et arrivent dans une salle où en fait les équipes de 3 sont censées s'affronter. Ego nous fait un speech. スリーマンセルのチーム同士によるミニゲーム形式のシチュエーションバトル。キーパーはブルーロックマンを採用し、5点選取したチームの勝利とする。そして勝利したチームは相手チームから1人を指名し、その選手を奪って新しく4人のチームを作ってもらう。 Vraiment Ego, t'es mon gars sûr. Ego nous fait un speech pour expliquer que c'est super simple la deuxième épreuve. On fait du 3 contre 3. Faut mettre 5 buts. On n'est pas dans du football à la con avec des chronos et on peut finir à 0-0. Non. Et de mettre un max de buts. Le match s'arrête avec 5 buts. Simple. Quand on a fini le match, l'équipe vainqueur va sélectionner
un joueur de l'équipe vaincue. Donc passera donc à du 4 contre 4 et les deux perdants iront dans une salle où ils feront du 2 contre 2. Le 4 contre 4, ils feront pareil et ensuite c'est pour aller à du 5 contre 5. Je crois que l'équipe de 5 est constituée. Ces 5 là vont affronter le top mondial. Ça permettra ainsi aux 5 joueurs de valider la sélection numéro 2. Pour ceux qui ont perdu le 2-2, bah si tu perds, il y en a un qui va rejoindre l'équipe de 2 pour aller avec l'équipe 3 et celui qui se retrouve tout seul. Il a fait ça. Super, bien joué gros. Merci d'avoir participé. Et on pourra te retrouver certainement en tant que caissier à Carrefour ou à Casino. Voilà, un programme fort alléchant. Sur le coup, la première équipe de 3 qui a été formée est celle composée de Rinitoshi. Rinitoshi qui confirme être le frère de Saitoshi, le génie du football que l'on a vu à l'épisode 2, il me semble. Bref, lui. Et Izagi, lui, dans sa tête, ça ne fait qu'un seul tour. Moi, je suis là pour me battre contre les meilleurs. Et j'ai envie d'avoir dans mon équipe intégrer les meilleurs, pouvoir profiter d'eux et m'accomplir en tant que footballeur. Eux, ils ont juste envie de se taper contre n'importe qui, parce que sur deux, coucou les gars, on est n'importe qui. Donc allons se taper. Voilà, fin de l'épisode. Ouais, je sais. Aujourd'hui, on a fait très court. Il n'y avait pas grand chose à dire. Mais en même temps, l'épisode, il est simple. On a fait du farming, il fallait choisir quelqu'un, et on annonce le prochain combat et la prochaine sélection. Simple, net, précis. On n'est pas là pour badigeonner, donc on va pas faire du remplissage pour du remplissage. On n'est pas là pour vendre du rêve pour rien. C'est l'heure de la notation. Bon, on va faire simple, l'épisode il est pas très long. Je donne une note de 13 sur 20. On va à l'essentiel, on n'est pas là pour badigeonner, on n'est pas là pour faire beaucoup de nourriture. Izagi fait du farming, ok. Mais derrière, c'est un peu plus de blabla. Ça fait partie des épisodes un peu de transition, entre guillemets, pour annoncer, en tout cas, les prochains duels qui sont dans le 3-3. Et je pense que là, on aura plus de matière à dire et surtout plus de contenu. C'était satisfaisant, c'était court, c'était efficace. Je ne demande pas plus, merci beaucoup. Pour le MVP, je vais dire Nagi. Il décide par lui-même, il fait son choix et c'est lui qui permet à Izagi d'ouvrir le champ des possibilités. Trahir son meilleur ami pour aller avec l'ennemi, faut des balls, hein, quoi qu'il en dise. C'est un KD move, mais faut des balls quand même. Ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir comment le talent de Nagi va influencer Izagi pour qu'il puisse devenir plus fort. Et en Factor X, Itoshirin. Ouais, il fallait bien qu'il arrive un jour, ce mec. C'était le premier à franchir la porte pour commencer l'entraînement en vue de la deuxième sélection. C'est le frère de Sae et son ambition, c'est de se nourrir du Blue Lock pour défoncer la gueule de son frère sur un terrain. Et ça, moi, j'aime bien. Voilà, ça fait très Dark Sasuke 2. Non, moi, mon objectif, c'est pas l'équipe 7, mais je veux buter quelqu'un plus tard et je vais me servir de l'équipe 7 comme tremplin. On est un peu dans ce genre de mood-là, mais c'est le numéro 1 du Blue Lock. Et forcément, c'est intriguant. Donc, c'est toi mon Factor X, ma gueule. Bref, c'était Marabout pour la review de l'épisode 12 de Blue Lock. Si tu as kiffé, n'oublie pas de mettre un like, de commenter ou de partager à ton papa, ta maman, ton grand frère, ta soeur, ta grand-mère, ou même à ceux qui ne savent pas faire de snowboard tout comme moi. N'ayez pas honte, c'est pas fait pour tout le monde le snow. On est dans la team ski, c'est comme ça. Bref, si tu le fais, t'es un putain de roi. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. Oublie pas de lire le manga, il y a aussi des autres reviews sur ma chaîne. Donne-moi un peu de force, c'est toujours les fêtes de Noël, gros. Donc sois pas radin. Nous, on se dit à la semaine prochaine et...